Il y a des instants dans la vie où tout semble s'écrouler. Tu te retrouves face à un mur invisible, le cœur écrasé par des pertes que personne ne peut mesurer. Des rêves brisés, des espoirs éteints, des prières qui paraissent sans réponse. Tu avances, mais chaque pas semble te plonger plus profondément dans la douleur. Peut-être que tu es justement là aujourd'hui, dans cette vallée obscure où plus rien ne fait sens. Mais arrête-toi un instant et pose-toi cette question essentielle. Que fais-tu de ta douleur? Est-ce que tu la caches? Est-ce que tu tentes de l'oublier? Ou choisis-tu de la confier à Dieu, celui qui peut la transformer en quelque chose de glorieux? L'histoire de Joseph dans la Bible est un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire avec une vie brisée. Joseph, un jeune homme plein de rêves, a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Il avait tout perdu, sa liberté, sa famille, son avenir. Et pourtant, malgré l'injustice, malgré la solitude, Dieu n'a jamais quitté Joseph. Chaque larme, chaque humiliation, chaque silence faisait partie d'un plan divin que Joseph ne pouvait encore voir, mais qu'il avait choisi de croire. Imagine-toi à sa place. Dans une terre étrangère, sans repère, sans avenir visible. Aurais-tu la force de continuer à croire? Aurais-tu encore le courage de dire « Dieu est avec moi » ? Joseph n'a pas laissé l'amertume l'emporter. Il a choisi de faire confiance à Dieu, même dans l'obscurité. Et c'est ce choix, répété jour après jour, qui l'a conduit de l'ombre à la lumière, de la prison au palais, du rejet à la reconnaissance. Ta douleur n'est pas un accident. Elle n'est pas vide de sens. Dieu n'est pas indifférent à tes larmes. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Et même quand tu te sens oublié, il travaille dans les coulisses. Romains 8:28 dit « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même la douleur, même l'injustice, même le silence. C'est un engagement céleste que rien de ce que tu vis n'est inutile. Mais attention, l'ennemi veut te faire croire le contraire. Il murmure que tu es seul, que personne ne comprend, que Dieu t'a abandonné. Ne l'écoute pas, car la vérité, c'est que Dieu est plus proche que jamais dans tes souffrances. Il tient ta main quand tu te crois abandonné. Il recueille tes larmes. Il entend les soupirs que tu ne peux même pas exprimer. Et il t'aime trop pour te laisser au même endroit. Dieu utilise la douleur comme un feu purificateur. Pas pour te punir, mais pour te préparer. Pense à l'or qui ne peut être purifié qu'en passant par la fournaise. Il en est de même pour ton cœur. Dans la douleur, Dieu retire ce qui est toxique, ce qui t'alourdit, ce qui t'empêche d'être pleinement utilisé. C'est dur, oui, mais c'est nécessaire, car plus le feu est intense, plus l'or devient pur. Et plus la douleur semble insupportable, plus la transformation peut être profonde. Alors si tu te sens au fond du gouffre, sache une chose, tu n'es pas fini, tu es au commencement. Ce n'est pas une chute, c'est un lancement. Dieu bâtit en toi quelque chose de solide, d'éternel. Ce que tu vis aujourd'hui est le fondement de ce qu'il fera demain. Ta douleur est en train de forger un témoignage qui bénira d'autres. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Il y a une vérité spirituelle que tu dois graver en toi. La douleur bien placée devient une semence de gloire. Le diable veut que tu fuis la douleur, que tu la caches, que tu la maquilles avec des distractions. Mais Dieu, lui, veut que tu lui apportes ta souffrance comme une offrande. Ce n'est pas une offrande de joie, ni de victoire, mais une offrande de confiance. Il veut que tu lui dises « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne cette blessure, je te donne cette trahison, je te donne cette perte. » Car ce que tu lui remets, il le transforme. Et ce que tu caches, le diable l'exploite. Rien n'est plus dangereux que de vivre en mode survie, en prétendant aller bien. Parce que tant que tu refuses de faire face à ta douleur avec Dieu, elle continue de te gouverner en silence. Elle t'empêche d'aimer, elle t'empêche de croire, elle t'empêche d'espérer. Elle devient une barrière invisible entre toi et ta destinée. Mais à partir du moment où tu ouvres ton cœur et que tu invites Dieu à entrer dans cette zone blessée, la lumière commence à jaillir. La femme courbée dans l'évangile selon Luc était pliée depuis 18 ans. Elle vivait penchée,
incapable de regarder en face, incapable de voir devant elle. Et Jésus l'a touchée, l'a redressée. Cette femme, c'est peut-être toi. Tu avances, mais le poids du passé te maintient courbé. Tu souris, mais ton âme est accablée. Tu adores, mais ton cœur est fermé. Jésus veut aujourd'hui te relever. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Il veut te rendre la vision. Il veut t'ouvrir l'avenir. Dieu ne te demande pas de guérir seul. Il te demande de le laisser guérir. Et cela commence par l'honnêteté. Sois vrai devant lui. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Mais viens à lui. C'est dans sa présence que le processus commence. Tu n'as pas besoin de mériter sa guérison. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour être relevé. Tu as juste besoin de te confier à lui. Et jour après jour, il fera ce que toi, tu ne peux pas faire. Restaurer ton âme. Et attention, le monde va te proposer des échappatoires, des relations superficielles, des compensations matérielles, des plaisirs temporaires. Mais tout cela ne fait que retarder l'inévitable, le besoin de guérison profonde. Rien ne peut remplacer ce que seul le Saint-Esprit peut faire en toi. Il est le baume de Galaad, le consolateur, celui qui entre dans les endroits les plus secrets de ton être et qui apporte la paix là où régnait le chaos. Tu n'as pas besoin d'un miracle visible. Tu as besoin d'une transformation invisible. Et elle commence maintenant. À l'instant même où tu choisis de dire à Dieu « Je suis brisé, mais je suis à toi ». Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre où tout commence à changer. Le chapitre où tu ne subis plus ta douleur, mais où tu la remets entre les mains du potier divin, celui qui transforme les cendres en beauté, les cicatrices en témoignages, la tristesse en puissance. Il arrive un moment dans le parcours de chaque croyant où Dieu ne veut plus seulement panser les blessures, mais les utiliser. Il ne veut pas que tu caches tes cicatrices, car ce sont justement elles qui prouvent sa fidélité. Ce n'est pas ta perfection qui glorifie Dieu, mais la transformation qu'il a opérée dans ton imperfection. Et c'est dans ce moment précis où tu choisis de ne plus te définir par ce que tu as vécu, mais par ce que Dieu a fait en toi, que tu deviens un témoignage vivant. Regarde à Jésus. Il est ressuscité, glorifié, élevé. Et pourtant, ses mains portent encore les marques des clous. Pourquoi ? Parce que les cicatrices ne sont pas un signe de faiblesse, mais de victoire. Elles disent « J'ai souffert, mais je suis ressuscité ». Tes cicatrices à toi témoignent que tu as traversé l'enfer, mais que Dieu t'a ramené. Elles sont la preuve que la douleur n'a pas eu le dernier mot. Elles rappellent au diable qu'il a perdu. Ne cherche donc pas à effacer ton histoire. Au contraire, laisse Dieu l'utiliser. Car chaque épreuve devient un outil dans ses mains pour relever quelqu'un d'autre. Ce que tu as pleuré hier, tu vas le prêcher demain. Ce que tu as caché hier, tu vas l'enseigner demain. Ce que tu as enduré seul, tu vas le transformer en espoir pour des centaines. Mais cela demande un choix, celui de ne pas laisser ta douleur te définir, mais te transformer. Il est temps de briser ce mensonge qui dit que tu dois être fort pour avancer. Non, tu dois être vrai. Ce n'est pas la force qui attire Dieu, c'est la vérité. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Si ton cœur saigne, Dieu est prêt. Si ton âme soupire, il entend. Il ne méprise pas ta douleur. Il s'en sert pour écrire une histoire plus grande, pour t'emmener plus loin, pour t'équiper dans un domaine que tu ne soupçonnais même pas. Et maintenant, pose-toi cette question. Que fais-tu de ta douleur ? Vas-tu continuer à la fuir, à l'étouffer, à la porter seule ? Ou vas-tu aujourd'hui dire à Dieu, « Je te la remets » ? C'est ce choix qui change tout. Ce n'est pas ton environnement qui te libérera, ni les circonstances, ni les gens. C'est ton oui intérieur, ton oui au processus, ton oui à la guérison divine. Même si cela prend du temps, même si cela te coûte. Et je veux te rappeler ceci. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend ici. Pas une parole vague, mais une parole spécifique, prophétique, vivante, pour toi. Alors n'attends pas que la douleur disparaisse pour revenir. Reviens dès demain. Chaque message est un pas de plus vers ta liberté, ta restauration, ton appel. Dieu n'a pas fini de parler.
et il n'a pas fini d'agir dans ta vie. Quand Dieu te reconstruit à partir de ta douleur, il ne le fait jamais à moitié. Il n'est pas comme les hommes qui réparent à la surface. Il va à la racine. Il traite les fondements, les origines, les causes invisibles. Et cela peut être inconfortable, parfois même déroutant. Mais c'est dans ce processus profond que ton identité est redéfinie. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui a souffert. Tu deviens quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a été restauré, repositionné, propulsé, quelqu'un qui peut maintenant relever d'autres. Ton passé, aussi douloureux soit-il, n'a jamais été un obstacle pour Dieu. Il l'a toujours vu comme une opportunité. Ce que tu appelles une honte, il l'appelle un témoignage. Ce que tu considères comme une faiblesse, il l'utilise comme un canal de sa puissance. La croix elle-même, symbole de douleur, de rejet, d'humiliation, est devenue l'instrument suprême de gloire. Il en est de même pour toi. Ce que tu portes, ce que tu pleures, ce que tu caches, tout cela peut devenir entre ses mains une clé pour libérer d'autres captifs. Mais il attend ton oui. Pas un oui d'émotion. Un oui de consécration. Un oui qui dit « Je suis prêt à ne plus vivre dans le déni. Je suis prêt à affronter ce que j'ai évité. Je suis prêt à te laisser entrer là où j'ai mis des barrières. » Et ce genre de oui bouleverse le ciel. Il ouvre des portes spirituelles que tu ne soupçonnais pas. Il déclenche des interventions divines. Il attire la faveur. Car Dieu honore toujours un cœur brisé qui se tourne vers lui avec sincérité. Le danger serait de penser que ta douleur te disqualifie, alors qu'en réalité, elle t'équipe. Moïse a fui son passé, mais Dieu l'a rappelé pour libérer d'autres esclaves. Paul a persécuté les croyants, mais Dieu l'a transformé en l'un des plus grands apôtres. Pierre a renié Jésus, mais il l'a restauré pour devenir un roc. Ce n'est jamais la chute qui décide de ton avenir, c'est ta réponse. Et si tu réponds avec foi, Dieu te relèvera avec puissance. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être disponible, de lui faire confiance quand il t'appelle à revisiter des blessures anciennes, de croire qu'il peut vraiment, concrètement changer ton cœur. Et non seulement ton cœur, mais ta manière de voir, de vivre, d'aimer. Dieu veut te libérer, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui te regarderont et diront « Si Dieu a fait ça pour lui, alors il peut aussi le faire pour moi. » Et cette libération commence aujourd'hui. Elle commence dans ce lieu de décision, dans cette prise de conscience, dans cet instant où tu acceptes de ne plus cacher, de ne plus fuir, de ne plus prétendre. C'est le commencement d'une nouvelle saison, pas fondée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu t'a promis. Une saison de reconstruction, de révélation, de restitution. Et personne ne pourra t'arrêter parce que c'est Dieu lui-même qui bâtit cette œuvre en toi. L'un des plus grands miracles que Dieu accomplit, ce n'est pas de changer tes circonstances, mais de te changer toi, au milieu de ces circonstances. Il te façonne dans le silence, dans les larmes, dans les nuits sans réponse. Il t'enseigne à voir au-delà de l'apparence, à discerner sa main dans ce qui semble chaotique, à entendre sa voix même quand tout paraît fermé. Ce n'est pas un Dieu pressé, il est un Dieu précis. Il prend le temps de te reconstruire en profondeur, pour que ce qu'il bâtit en toi résiste à l'épreuve du feu. Et une fois que tu as été relevé, tu ne regardes plus jamais les choses de la même manière. Ce qui te brisait autrefois devient maintenant ton terrain d'autorité. Là où tu tremblais, tu marches avec assurance. Là où tu doutais, tu proclames la foi. Là où tu pleurais, tu consoles. Car tu n'es plus une victime. Tu es un porteur de vie. Tu es une voix de guérison. Et chaque mot que tu dis, chaque pas que tu fais, porte le poids de ton histoire transformée. Ne sous-estime jamais le prix que tu as payé. Ce que tu as traversé n'était pas en vain. Il y avait une intention divine même dans ce que tu ne comprenais pas. Et aujourd'hui, Dieu te dit, « Je n'ai jamais perdu le contrôle. Même quand tu pensais que tout était fini, j'étais là. J'étais en train de bâtir ton ministère dans l'ombre de ta souffrance. Il a vu tes larmes, il a entendu tes soupirs, et il transforme maintenant ton désert en source. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de courir pour guérir. Tu peux maintenant marcher dans la paix, car ce que Dieu a restauré,
Personne ne peut le voler. Ce qu'il a redéfini en toi, aucun mensonge de l'ennemi ne peut le briser. Tu es en train de devenir un témoignage ambulant de sa puissance. Et partout où tu iras, tu apporteras une atmosphère différente. Parce que tu sais ce que c'est d'avoir été brisé. Et tu sais aussi ce que c'est d'avoir été relevé. Et plus encore, Dieu ne t'a pas restauré pour que tu retournes dans une vie médiocre. Il t'a restauré pour que tu portes du fruit. Beaucoup de fruits. Il va t'utiliser dans des sphères que tu n'imaginais même pas. Il va t'ouvrir des portes inattendues. Il va placer sur ta bouche une parole qui guérit, une parole qui réveille, une parole qui libère. Et tout cela, non pas à cause de tes forces, mais à cause de ton processus. Tu as accepté d'être façonné, et maintenant, il t'équipe pour impacter. Garde les yeux fixés sur lui. Ne retourne pas en arrière. Ne permets pas à la honte de parler plus fort que la grâce. Ne laisse pas les souvenirs douloureux prendre la place des promesses. Car Dieu est fidèle, et ce qu'il commence, il l'achève toujours. Tu es en route vers la gloire, même si tu as commencé dans la poussière. Et ce voyage ne sera pas juste pour toi. Il bénira tous ceux qui croiseront ton chemin. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble, conscient de mes blessures, mais rempli d'espérance. Je te rends gloire, non pour la douleur, mais pour ta fidélité au milieu de la douleur. Seigneur, je reconnais que j'ai porté des fardeaux que toi seul pouvais soulever. J'ai essayé de cacher mes larmes, d'enfouir mes cicatrices, mais aujourd'hui, je te les confie. Viens, Saint-Esprit, et touche chaque zone de mon être encore brisée. Entre dans les recoins de mon âme où règne le silence et le chagrin, et transforme. Transforme, Seigneur, les cendres en beauté, les blessures en témoignages, les soupirs en chants de victoire. Je te remercie, Père, pour ton amour inlassable, pour ta grâce qui m'a porté jusque-là, même quand je doutais. Je te remercie parce que tu ne m'as jamais abandonné. Même quand je ne te sentais pas, tu étais là. Même quand j'avais cessé de prier, tu continuais à me parler. Aujourd'hui, je te dis oui. Oui à ta guérison. Oui à ta volonté. Oui à la vie nouvelle que tu m'offres. Que mes cicatrices ne soient plus une source de honte, mais une preuve de ta gloire. Seigneur, je te consacre cette nouvelle saison. Qu'elle soit marquée par ta paix, ton autorité, ta sagesse. Je te donne mes projets, mes relations, mes décisions. Conduis-moi, redéfinis-moi. Utilise ma vie pour bénir d'autres, pour relever ceux qui tombent, pour éclairer ceux qui errent. Que ma bouche soit remplie de ta parole, que mes pas suivent tes chemins, et que mon cœur te demeure fidèle, quelles que soient les circonstances. Merci pour ton œuvre en moi. Merci parce que tu m'as sorti de la poussière et que tu me dresses maintenant comme un témoin de ta gloire. Je proclame que je ne suis plus esclave de la douleur, mais ambassadeur de ta grâce. Que ton nom soit élevé à travers chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Rédempteur et mon espoir. Amen. Si ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à faire 3 choses simples. Clique sur « J'aime » pour marquer ton engagement envers cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune parole inspirée et explore la playlist recommandée pour continuer à nourrir ta foi et ta restauration. Chaque jour, une parole fraîche t'attend. Ne t'arrête pas ici, va plus loin avec Dieu.